Voilà, donc sans plus tarder, je vous invite à prendre votre Bible dans le livre de Josué. Nous sommes dans Josué chapitre 18. Nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 10 du livre de Josué. Et peut-être avant d'aller plus loin, je vais d'abord prier. Seigneur notre Dieu, nous venons devant ta face ce matin, heureux d'être là pour célébrer ton nom. Nous te confions le moment de l'écoute de ta parole. Il est écrit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Dieu fidèle, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi pendant ce temps pour que la transmission, la communication de ta parole ne se fasse pas selon les critères de la chair, mais que, Seigneur, ça soit poussé par l'Esprit. Parce que le Saint-Esprit, lui seul, est capable d'ouvrir l'oreille qui est bouchée par plusieurs raisons, pour plusieurs raisons, d'ouvrir l'œil qui n'arrive pas à voir. Seigneur, de toucher un cœur qui s'est peut-être endurci. Seigneur, viens et prends le contrôle absolu de tout ce qui va être fait. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. J'aimerais saluer avant tout tous nos amis qui sont en ligne, tous ceux qui nous suivent et qui suivent ce culte en ligne. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc nous lisons, nous sommes dans Josué chapitre 18, verset 1er. La Bible dit, toute l'assemblée des enfants d'Israël s'est réunie à Silo et ils y placèrent la tente d'assignation. Le pays était soumis devant eux. Il restait 7 tribus des enfants d'Israël qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. Josué dit aux enfants d'Israël, « Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? Choisissez 3 hommes par tribu et je les ferai partir. Ils se lèveront, parcourront le pays, traceront un plan en vue du partage et reviendront auprès de moi. Ils le diviseront en 7 parts. Juda restera dans ses limites au midi et la maison de Joseph restera dans ses limites au nord. Vous donc, vous tracerez un plan du pays en 7 parts et vous me l'apporterez ici. Je jeterai pour vous le sort devant l'Éternel, c'est-à-dire je consulterai l'Éternel, notre Dieu. Mais il n'y aura point de part pour les Lévites au milieu de vous, car le sacerdoce de l'Éternel est leur héritage. Et Gad, Ruben et la demi-tribu de Manassé ont reçu leur héritage que Moïse, serviteur de l'Éternel, leur a donné de l'autre côté du Jourdain, à l'Orient. Lorsque ces hommes se levèrent et partirent pour tracer le plan du pays, Josué leur donna cet ordre. Allez, parcourez le pays, tracez-en un plan et revenez auprès de moi, puis je jeterai pour vous le sort devant l'Éternel. Entendre par cette expression, je consulterai l'Éternel pour vous à Silo. Ces hommes partirent, parcoururent le pays et en tracèrent d'après les villes un plan en 7 parts dans un livre et ils revinrent auprès de Josué dans le camp de Silo. Josué consulta pour eux l'Éternel et il fit le partage du pays entre les enfants d'Israël et en donnant chacun sa portion. Amen. Le thème que je voulais partager avec nous ce matin s'intitule de la sorte « Allez prendre possession ». Allez prendre possession. C'est le mot d'ordre que Josué donne aux enfants d'Israël parce que si Josué arrive à ce point, c'est parce qu'il a constaté une forme de laisser-aller dans le chef des enfants d'Israël qui, après, bien sûr, des années de travail, ont été gagnés par une forme de lassitude, de fatigue.
Et Josué arrive les voir avec ces instructions que nous venons de lire dans ce chapitre 18, le verset 1 à 10, avec une idée qui est claire: vous devez vous lever, aller et prendre possession. Frères et sœurs, il nous faut savoir que Dieu nous donne la promesse, mais Dieu ne prendra pas le territoire pour nous. Et il en est de même de beaucoup de situations face auxquelles nous nous trouvons. Le Seigneur fait la promesse, mais le Seigneur attend que tu t'élèves et que tu prennes ta part, parce que si à la fois Dieu fait la promesse et il travaille pour toi, tu ne réaliseras pas l'importance de ce que Dieu te confie. Et donc le peuple se retrouvait dans un état de fatigue. Et la fatigue qui est tout à fait normale, parce que c'est un peuple qui a d'abord traversé un désert. Vous savez, le désert est une expérience, a été une expérience douloureuse et difficile pour tout le peuple d'Israël. Beaucoup d'épreuves dans le désert, des épreuves liées aux conditions climatiques, mais il y a aussi tout le contexte aussi matériel qui devenait un souci. On se souviendra de tous les murmures qu'Israël a exprimés dans le désert en regrettant la viande, les bons repas qu'ils avaient en Égypte, oubliant la délivrance que le Seigneur leur a accordée. Le problème du cœur de l'homme, c'est que nous sommes prompts à oublier ce que Dieu fait et à regretter notre condition ancienne lorsque nous étions même esclaves du mal, esclaves du péché. Et Israël a commencé à pleurer en se disant: nous mangeons de la viande. Vous savez, le problème des plaisirs de la chair, c'est qu'ils sont source de disqualification pour beaucoup de personnes. Et dans ce désert, il va y avoir cette tension permanente, au point que Dieu, par moment, va dire: écoute Moïse, il va falloir que je fasse un nettoyage. Frères et sœurs, la promesse de Dieu ne change pas. Amen. La promesse de Dieu ne change pas. Et Dieu dispose de tout ce qu'il faut pour accomplir à notre égard sa promesse. Le problème, c'est souvent nous qui ne prenons pas la mesure de la parole donnée, la parole faite par Dieu, la parole prononcée par lui. Et donc, le désert a été une expérience très difficile. Vous savez, le peuple, quand il a traversé le désert, nous savons qu'au chapitre 2, il va y avoir la grande bataille de Jéricho. Jéricho tombe et plusieurs autres villes. Et très rapidement, ils étaient encore de l'autre côté, c'est-à-dire après avoir traversé le Jourdain, Josué va faire le point avec le peuple. Et il va se rendre compte qu'il y a encore un immense territoire à conquérir. Si vous voulez, nous pouvons regarder le verset 2, et c'est ce constat que Josué va faire. Le premier verset, la Bible nous dit: toute l'assemblée des enfants d'Israël s'est réunie. Il y a une réunion. Et c'est important parfois que nous prenions le temps de nous asseoir et de nous réunir et de faire le point. Où est-ce que nous en sommes par rapport à ce que Dieu a dit? Je le dis autant pour l'Église que nous sommes, mais autant pour les familles que nous sommes. Ils se sont réunis, ils se sont posés, et ils ont fait le point sur les paroles de Dieu, les promesses de Dieu, et les accomplissements jusqu'alors à leur disposition. Et de cette réunion, la Bible dit, ils y placèrent la tente d'assignation, c'est-à-dire c'était cette maison, cet endroit où Dieu s'est révélé, parlait avec son peuple dans le désert. Et on nous dit au verset 1, le pays était soumis devant eux. Sauf qu'il y a le verset 2. Le verset 2 embraye en disant, il restait 7 tribus des enfants d'Israël qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. Le pays était soumis, mais voilà que 7 tribus sur 12
En d'autres termes, il n'y avait que 5 qui avaient reçu leur part d'héritage. Et voilà que la grande majorité ne l'avait pas encore reçu. 7 tribus sur 12 n'avaient pas encore reçu leur part. Vous savez, si vous êtes le seul à avoir, vous ne vivrez jamais en paix. Ceux qui sont dans les familles le savent. Si les autres ne réussissent pas, ta réussite est un sérieux problème. Parce qu'ils auront les yeux, surtout les Africains. Surtout les Africains. On n'aura les yeux que sur toi. Envoie, donne, paye, fais. Parce que tu es le seul à avoir réussi. C'est pour ça, frères et sœurs, nous les Africains, prions pour que Dieu fasse réussir beaucoup de personnes. Amen. C'est une bonne parenthèse, hein? S'il n'y a que toi qui as réussi, tu ne mangeras pas ton pain tranquillement. Tu vas avoir des paroles, tu vas avoir des critiques, ta pauvre femme. On va dire, mais c'est à cause d'elle qu'il ne donne rien. Bon, alors les Occidentaux, les Européens se disent, mais c'est quoi ces pratiques bizarres? Mais c'est un fait. Ne sois pas le seul à avoir. Prie Dieu et dis, Seigneur, les autres aussi doivent avoir. Si tu fais ça, tu vivras en paix. Tu profiteras de ton bonheur. Mais si ce n'est pas le cas, alors là, il faut bien serrer ta ceinture. Et donc, ils étaient 12, 5 ont reçu, 7 n'ont pas reçu. Et Josué arrive, parce qu'ils se sont réunis en tant que communauté. Ils ont commencé à faire un peu, à passer en revue tout ce qu'ils ont vécu. Et le verset 3, Josué dit aux enfants d'Israël, il va prendre la parole. Parce qu'au fait, il y avait 7 tribus qui n'avaient rien. Josué va prendre la parole au verset 3, il dira, jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? Josué arrive avec cette phrase qui va interpeller tout le monde. S'il n'y a que 5 sur 12 qui ont reçu leur part d'héritage, le problème vient de la négligence. Josué nomme le problème en disant « Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel a juré ?» Il faut réaliser le poids des mots. Josué est en train de dire que Dieu a déjà prêté serment. C'est très important. Dieu a déjà juré. Vous savez, Dieu ne jure pas par quelqu'un de plus que lui. Parce qu'il est lui-même la fin de toute chose. Dieu a déjà prêté serment. Je le ferai. Je vous l'ai donné. Frères et sœurs, nous ne vivons pas des choses que le Seigneur veut que nous vivions, pas parce que Dieu tarde encore à les accomplir. Non, Dieu les a déjà mis à notre disposition. C'est notre responsabilité de nous lever qui nous permettra de vivre la gloire, la puissance de Dieu au quotidien. Amen. Jusqu'à quand négligerez-vous? Le problème ici, c'est la négligence. La négligence qu'on retrouve partout. Dans l'œuvre du Seigneur. La négligence qu'on retrouve partout dans la vocation que nous avons reçue. La négligence qu'on trouve partout dans la responsabilité qui nous incombe. Cette responsabilité que Dieu nous a donnée. Alors je sais que le problème avec nous les chrétiens, c'est que nous sommes des champions à trouver des boucs émissaires.
le diable, c'est celui-là, celui-ci, le pasteur, parce qu'il a fait ça, la sœur un tel, parce qu'elle m'a... Et on peut faire le tour, sachez que ça ne va rien changer. Jusqu'à quand négligerez-vous? La négligence est un fléau partout, un fléau dans l'œuvre du Seigneur. Et c'est un problème qui fait que beaucoup de gens ont du mal à vivre la puissance de Dieu, la réalisation des promesses de Dieu dans leur vie. Alors on peut imaginer que certains se sont dit, mais voilà que ça fait 40 années qu'on a passé dans le désert. Certains jeunes ont vu mourir leurs parents. Et lorsqu'ils étaient dans leur tente familiale, les parents leur promettaient cette Canaan, cette terre promise où coule le lait et le miel, où ils iront vivre tous ensemble. Et voilà que ces parents sont partis. Il y a toujours des raisons pour lesquelles les gens se relâchent. On a toujours des raisons. Quand quelqu'un se relâche, il y a toujours des raisons. Mais est-ce que ces raisons sont valables devant Dieu? Ce n'est pas parce qu'elle m'est valable, cette raison, qu'elle est valable aux yeux de l'Éternel. Et si chacun de nous ne se pose pas cette question, il peut se retrouver pris dans son propre piège. Et c'est ce que Josué rappelle. Josué va nommer deux choses. Il va identifier l'obstacle, nous l'avons dit, la négligence. Pourquoi? Parce qu'il dit, Dieu a déjà donné. Dieu a déjà fait. Un jour, Jésus, après avoir passé du temps avec ses apôtres, leur a enseigné comment chasser les démons et comment prier pour les malades. Il a dit, allez prier. Il voulait qu'ils fassent l'expérience. Et Jésus va les envoyer. Il va les envoyer et lui, il ne sera pas avec eux. Et c'est intéressant de voir que quand ils sont partis 2 à 2, ils vont être émerveillés par ce que leurs yeux ont vu, ce qu'ils ont vécu comme expérience. Vous savez, on peut lire la Bible, on peut dire des choses sur la Bible, on peut chanter des louanges, mais une chose s'appelle chasser un démon et voir la personne libérée. C'est un autre spectacle, je vous garantis. Une chose s'appelle prier pour quelqu'un et tout de suite. Je me souviens, un jour, il y a un évangéliste qui aujourd'hui est avec le Seigneur, Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke arrive à Kinshasa, il prie pour les malades, dans un grand stade, à l'époque, peut-être le plus grand de l'époque, de la ville. Et il priait pour un malade, quelqu'un qui avait une jambe repliée dans son propre corps. Et Reinhard Bonnke impose les mains, il prie au nom de Jésus. La jambe pousse. Quelqu'un qui était là tombe dans les pommes, direct. Parce qu'au fait, c'est un spectacle que le cerveau n'est pas prêt à voir. Chaos. Pourtant, c'était quelqu'un qui aimait Dieu. On est allé le réveiller quelque part. Hein? Il n'est pas mort. Mais c'est que ses yeux ont vu. Et c'était spectaculaire. En d'autres termes, quand on se lève pour aller, on va vivre des choses beaucoup plus extraordinaires qui vont fortifier notre foi, qui vont changer notre façon de prier, qui vont nous donner une autre dimension dans la confiance que nous plaçons à l'Éternel, notre Dieu. Parce que nous ne sommes pas que dans les lectures secondaires ou des choses que nous entendons lire ou dire, mais des choses que nous avons vécues. C'est pour cela que les apôtres, un jour, on vient les arrêter. On leur dit, vous ne parlerez pas de ce type Jésus. Nous vous interdisons de parler en son nom. Et on les a frappés. On leur a dit, la prochaine fois, on va encore frapper des plus. Et puis les apôtres vont dire, à peine on les laisse, on les sort de la prison, ils se mettent dehors et commencent à prêcher. On vient, on les arrête. Vous savez, quand vous avez goûté à la puissance de Dieu, personne ne vous arrête. Ça vous change, ça change votre cerveau.
ça change votre vision de la vie, ça change votre vision du monde. Et on les arrête. Est-ce que nous ne vous avons pas interdit de parler en ce nom-là? Ils disent, écoutez, jugez-en vous-même. Est-ce qu'il faut vous craindre, vous, obéir à Dieu? Et plus tard, Jean va dire, c'est ce que nos mains ont touché, ce que nos yeux ont vu, ce que notre oreille a entendu. Nous l'avons vécu. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons expérimenté. Lève-toi. Va prendre possession de ce que Dieu t'a dit. Parce que Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Josué identifie l'obstacle et il va donner des stratégies. Vous savez, Dieu est le Dieu qui donne aussi des stratégies. On peut voir comment il donne ces stratégies au verset 4. Il dit, choisissez 3 hommes par tribu. 3 fois 12. Les mathématiciens. Vous êtes sûr que c'est 36, hein? Vous savez, nous sommes filmés, il ne faut pas dire de... Il dit, choisissez 3 hommes par tribu et je les ferai partir. Ils se leveront, parcourront le pays. Vous savez, la foi nous donne ce que nous pensons au début comme n'étant pas pour nous. Il dit, vous allez vous lever, vous allez parcourir le pays. Je vais te dire, à toi peut-être qui te dit, mais Seigneur, jusqu'à quand ça va se réaliser? Vous savez, le Seigneur peut t'amener dans une entreprise comme quelqu'un qui commence vraiment au bas de l'échelle. Et pourtant, il t'a dit qu'il te bénira. Fais-lui confiance. Au début, on a du mal à le croire, à l'accepter. Parce que quand on regarde les faits, on se dit, mais on est encore très loin de vivre ce que Dieu dit. Alors que Dieu, lui, te voyait déjà à la place qu'il a déclaré que tu seras. Ils se sont levés. Ils ont parcouru le pays. Traceront un plan. Et voilà, on arrive. Il faut tracer un plan. En vue du partage. Et il dit, ils reviendront auprès de moi. Verset 5, ils le diviseront en 7 parts. Vous voyez, la foi ne signifie pas que tout arrivera sans notre effort. La foi implique le travail, implique l'implication, la persévérance. Il dit, vous reviendrez vers moi, ils le diviseront en 7 parts. Judas restera dans ses limites au midi. Judas avait déjà eu sa part. Et la maison de Joseph restera dans ses limites du nord. Vous donc, vous tracerez un plan du pays en 7 parts. Et vous me l'apporterez ici. Et j'aime bien le succès qui arrive ici pour ce peuple. C'est parce que à la fois ils étaient soumis à l'autorité qui était là et qui pouvait donner des directives, et les gens revenaient et ensemble ils travaillaient. Parce que, vous savez, il n'y a pas d'armée cohérente si tout le monde dit ce qu'il veut. Il ne se fera rien. Et ils arrivent, il dit, vous me l'apporterez ici, je consulterai l'Éternel. Le rôle de Josué, c'est de donner l'instruction et de consulter l'Éternel pour des directives. Je consulterai l'Éternel pour vous. Mais, verset 7, mais il n'y aura point de part pour les Lévites au milieu de vous. Avec une tribu qui n'avait pas le droit d'avoir son territoire. Ce sont les Lévites. Ils n'avaient pas le droit d'avoir un espace pour s'attacher définitivement. C'était des Lévites, en d'autres termes, les prêtres. Et Dieu va dire, eux, leur part, c'est le sacerdoce. Leur part, c'est le sacerdoce. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Il y a des gens qui parfois, parce qu'ils écoutent des charlatans sur Internet, je sais, parfois on se révolte. Il y a tellement tout et n'importe quoi.
et tous certains qui sont des vrais voyous avec Bible en main, hein, c'est terrible. Mais ne confondons pas tout. Ne confondons pas tout. Ce n'est pas parce qu'il y a le faux que tout est faux. Le faux existe. Ces gens qui confondent l'argent de Dieu et leur propre poche, ils existent. Ces gens qui font tout et n'importe quoi avec l'argent du Seigneur, ils sont là, ils sont nombreux. Vous les voyez partout, mais ne confondons pas tout. Dieu dit, les Lévites n'auront pas leur part. C'est-à-dire, ils n'ont même pas un endroit pour cultiver, pour faire le champ, pour nourrir leur propre famille. Et Dieu dit, comment ils vont manger? Ils auront les dîmes, les offrandes qui arrivent dans la maison de l'Éternel. Ça, c'est la part des Lévites. Ça ouvre une parenthèse sur le fait que si nous ne donnons pas aux Lévites leur travail, les moyens de leur travail, il ne se fera rien. Le frère Romain a dit tout à l'heure, il y a la clim. La clim, ça consomme l'électricité. Il y a des contrats pour entretenir la clim. Et je vous garantis, ce n'est pas la prière qui paye ça. On peut prier comme on veut. EDF viendra couper l'électricité. C'est simple, c'est un fait. On est d'accord, hein? Les Français, on peut se parler calmement et bien. On peut prier, on peut chasser, on peut lier tous les démons. Mais EDF va débarquer, il va. Pourquoi? Parce que EDF n'entend pas le parler en langue. EDF comprend la langue de... Bon, allez, vous avez compris. Cette image vous a donné l'illustration. Allez, on y va. Nous poursuivons. Quel plan il va leur donner? Il dit, il faut des hommes. Tout commence par là. Il faut des hommes. Vous prendrez 3 hommes par tribu. Je reviens sur ma parenthèse. Je dis ça pour qu'on réalise qu'au fait, le Seigneur sait ce qu'il a fait. Et Dieu fait les choses parfaitement. Si chacun de nous honore sa part, le Seigneur lui donnera bien au-delà. Vraiment, croyez-moi, bien au-delà. Parce que ce que j'ai appris avec Dieu, je ne l'attends pas que par une porte. Je sais que Dieu peut venir par 1000 et 1 million de portes pour arriver vers moi. Et ma responsabilité, c'est d'être sensible et obéissant à la direction du Seigneur. Parmi les plans, la stratégie que Josué va mettre en place, il dit, il faut des hommes. Vous savez, tout ce que Dieu a fait dans le monde, il le fait par les hommes. Les hommes et les femmes, je vais dire. On aurait pu être sauvé par décret divin. Allez, je sauve. Ça aurait été possible. On aurait pu être délivré par les anges. Ça aurait pu être possible. Mais Dieu n'a pas procédé comme ça. Pour nous sauver, Dieu est venu coopérer avec une femme. Écoute, est-ce que tu peux me prêter ton ventre? C'est ça qui se passe. Est-ce que je peux avoir droit? Est-ce que tu peux me donner tes trompes? Tout ce qu'une femme a pour faire un enfant. Le Créateur Tout-Puissant. Et on le voit comment ça choque Joseph, son mari. Il est choqué. Mais Dieu arrive, et là encore, Dieu va aller travailler Joseph en secret. Dieu, tout ce qu'il fait, il le fait par le canal des humains. Il faut des hommes, il faut des femmes. Si nous voulons prendre possession de notre héritage, nous en tant qu'Église, nous en tant que peuple de Dieu, nous avons besoin des femmes et des hommes qui se lèvent. Nous avons besoin des hommes et des femmes. Si chacun de nous comptait, moi je fais ci, je fais déjà ça à l'église. En réalité, l'église c'est quoi? C'est 20% des gens qui souffrent énormément, qui travaillent tellement
à la place des 80 autres pourcents. Et je prie Dieu que si en cette année qui va commencer, pendant que nous réfléchissons pendant ce temps des vacances, si seulement nous passions de 20% à 40%, ça serait formidable. 50. Amen. Il faut des hommes et des femmes. Chacun de nous sait faire quelque chose. Nous ne prendrons pas possession de cette ville, de ce département, si tu ne travailles pas avec nous. Si tu ne te lèves pas pour travailler avec nous. Nous sommes limités sans toi. Nous avons besoin de toi. Tu as ta place parmi nous. Ta contribution, ta participation, nous en avons besoin. Plutôt que de réclamer que Dieu fasse des choses, et puis soi-même, on ne fait rien. On attend que ça tombe. Mais vous savez, les anges ne viendront pas le faire. Prie comme tu veux, Dieu t'enverra toi à la place d'un ange. Il faut des hommes. Josué a dit, donnez-moi 3 hommes par tribu. 3 hommes par tribu. Et la deuxième stratégie que Josué va nommer ici, il dit, il faut un plan d'action. Je veux un plan d'action si nous voulons prendre ce territoire. Je veux que vous parcouriez déjà ce territoire. Je veux que vous le partagez en 7 parts. Et donc, il donne un plan. Voici comment je veux qu'on fasse les choses. Et il donne aussi une vision. Parce que vous savez, là où il n'y a pas de vision, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. La troisième chose que Josué va mentionner dans sa stratégie, c'est que nous devons faire le point régulièrement. Il dit, allez-y, regardez, tracez le contour, revenez jusqu'à moi ici. En fait, on va faire le point pour voir comment ça avance. Voyez, la prise de possession, frères et sœurs, ce n'est pas un accident. C'est un travail intentionnel, intelligent, un travail collectif, un travail qui commence par écarter la négligence, lutter contre cette négligence. En d'autres termes, si chacun d'entre nous comprenait sa mission, son appel, son rôle au sein de l'Église, et qu'il le prenait cette place, qu'il apprenait cette place et qu'il travaillait de tout son cœur, la gloire de Dieu sera tangible. Et ceux d'entre nous qui n'ont pas encore leur paix, qui n'ont pas encore leur part d'héritage, je ne sais pas quel est l'héritage que chacun doit recevoir. Il y en a un qui doit recevoir sa guérison. Et peut-être que sa guérison viendra de tes intercessions. Amen. Tu peux prendre le temps pour quelqu'un qui souffre. Dis, ma sœur, on y va à l'église. On a une église, on a des locaux. Vous venez, vous priez, vous pleurez devant Dieu. Parce que si tu renvoies qu'au pasteur, il y a 350 personnes, quand est-ce qu'il va faire le tour des 350 personnes? Prends cette situation en main. Prie avec la sœur, pleure avec la sœur. Tu ne sais pas le don que Dieu a déposé en toi. Tu ne sais pas la grâce de Dieu qui est sur ta vie. C'est en te levant et en le faisant que tu le découvriras. Alors que si tu renvoies à quelqu'un, on peut différer les choses. Soyons gênés, soyons en souffrance lorsque nous voyons que nous avons notre part d'héritage et les autres ne l'ont pas encore. Et Josué aurait pu dire, seulement ceux qui n'ont pas vont travailler. Non, Josué a dit tout le monde, toutes les tribus. Nous allons tous travailler pour ceux qui n'ont pas encore reçu, ceux qui n'ont pas encore leur part. Ah, ma soeur, mon frère, toi qui es déjà béni, combien d'heures de prière tu prends pour que le Seigneur bénisse aussi d'autres personnes? Combien de temps dans ton culte personnel, combien de larmes tu fais couler pour que Dieu intervienne? Un jour, il y avait un pasteur qui vivait des miracles dans son ministère. Dieu l'utilisait puissamment, vraiment puissamment. Vous savez, parfois, les pasteurs, ils ont cet orgueil de croire que parce qu'ils sont hommes de Dieu, que tout passe par eux. Et quelques temps après,
ce pasteur a vu que son ministère vraiment chutait. Il n'y avait plus des miracles, lui-même se sentait lourd, même dans sa manière de... Et il a dit non. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas chuté, mais qu'est-ce qu'il y a? Il prend un temps de prière. Il fait un temps de jeûne et prière. Et pendant qu'il priait, le Seigneur lui ouvre les yeux sur une mamie qui était dans l'église. Cette mamie qui venait de mourir il y a quelque temps. Et dans cette vision qui était tellement claire, le Seigneur lui montrait cette femme en train de prier pour lui, en train de prier pour son ministère, en train de prier pour ses prédications. Et comme la mamie était partie, les effets étaient immédiats. Et quand le pasteur a vu, il s'est réveillé en pleurant. Il avait compris que cette femme, dont peut-être l'Église que l'Église ne considérait peut-être pas, et certainement pas parce qu'on a une mauvaise habitude de regarder les aînés comme si, bon, voilà. Or que le travail, les réalisations dans ce ministère reposaient sur cette femme. Mes sœurs, vous qui avez ce fardeau de la prière, quand le Saint-Esprit vous réveille la nuit, quand le Seigneur place des choses sur votre cœur, vous ne le voyez pas forcément, mais sachez que votre prière est agissante. Vous portez l'Église, vous portez des vies, vous portez des gens, vous n'arrêtez pas. Quand ce pasteur s'est rendu compte de ce qui s'est passé, lui-même a dit, ok, mais là, la personne qui priait pour moi n'est plus, il faut que je prie maintenant pour moi-même. Il a commencé à redoubler le temps dans la prière, le jeûne et tout, et puis le Seigneur a commencé à faire à nouveau. Vous savez, la gloire et la puissance de Dieu, Jésus lui-même montre dans l'Église. La nuit, il priait, la journée, il allait prêcher. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas ne pas prier. C'est la clé qui va tout changer. Je disais cela pour montrer que le Seigneur peut te mettre un fardeau sur ton cœur de quelqu'un cette femme qui peut-être attend toujours un bébé. Les pasteurs ont prié, ça va, mais peut-être à toi de dire, Seigneur, mais pourquoi ça me revient qu'à moi? Je vais être préoccupé par la part que ma sœur n'a pas encore reçue. Je vais pleurer avec elle, je vais chercher Dieu avec elle, je vais passer du temps avec elle, je vais qu'on soit dans la présence de Dieu. La nuit, je vais me lever, je vais implorer Dieu pour que le Seigneur bénisse aussi ma sœur, bénisse aussi mon frère. Si nous nous comportons comme ça, nous verrons que ceux qui n'ont pas leur part recevront la leur. Parce que notre prière, notre action, notre détermination de nous lever opérera des grandes choses, des grands miracles. Cessons d'être négligents. La négligence, le mot hébreu utilisé en tout cas par Josué ici, c'est le manque d'énergie. Où est partie ton énergie? Qu'est-ce qui s'est passé? Si c'est un péché, confesse le péché. Pleure devant Dieu, dis à Dieu, Seigneur, me voici. Et je te promets déjà, quel que soit ton péché, Dieu te pardonnera. Reviens auprès du Père. Demande au Père de t'aider, de renouveler ta foi, de renouveler ton énergie, le manque d'énergie. Et on se laisse aller. On est épuisé. Proverbe 18, verset 9 dit, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Ne nous relâchons pas. Chers amis, nous tous qui servons Dieu, nous avons des moments de hauts et des bas. Des moments où nous sommes épuisés, fatigués. On a envie de passer à autre chose. Tu veux un exemple? Élie est passé par là. Il demandait la mort, il préférait mourir. Et pendant qu'il demandait la mort, Dieu lui dit, lève-toi, mange et bois. Car le chemin est encore long. Amen. Amen. Toi qui as déjà pris la résolution, je vais m'arrêter là. Je suis fatigué. Je vais prendre du recul.
je vais prendre du recul. Le recul est un piège. Un grand piège de l'adversaire, justement. Prends ton recul, tu vas voir. Il va te travailler pendant que tu es en recul. Amen. Et Proverbe 24, verset 10 nous dit, Proverbe 24, verset 10, si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Ne faiblis pas. Pourquoi, jusqu'à quand négligerez-vous? Ce matin, repoussons la négligence. C'est les vacances. Pendant les vacances, ressource-toi. Tu vois, même l'église, nous avons tout mis en pause sauf la prière. Va manger, va boire. Va faire du sport, va à la plage, va faire tout ce que tu veux. Ressource-toi parce que Dieu a besoin de toi. Le chemin est encore long. Dieu dit, mange et bois, car il n'a pas fini avec toi. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Il va faire des choses extraordinaires. Voilà pourquoi il te demande, lève-toi et va prendre possession de ton héritage. Quand Dieu promet, Dieu l'a déjà fait. Notre responsabilité, c'est de nous lever et d'aller prendre possession de ce que Dieu nous a déjà donné. J'ai rappelé que les hommes sont la clé de toute transformation. Tout ce que Dieu a fait, il l'a fait en passant par les hommes. Je dis dans notre monde ici, Dieu passe par les hommes. Tu es important à ses yeux. Tu es très important. Il veut faire des choses nouvelles et il a besoin de ta contribution. Voilà ce que je voulais partager avec nous ce matin. Vraiment que nos esprits soient centrés sur le roi de gloire. Que nous nous débarrassions de la négligence. Fais bien ce que tu fais. Fais-le de tout ton cœur. Donne toute ton énergie dans ce que tu fais. Et alors la gloire de Dieu se manifestera. Sois préoccupé par celui qui n'a pas encore eu sa part d'héritage. N'en profite pas pour le narguer, pour lui rappeler son péché, pour dire que c'est à cause parce qu'il n'a pas la foi, il n'a pas. Surtout les chrétiens, on est des champions dans ce genre de choses. C'est comme si Dieu nous téléphonait chaque matin pour nous dire ce qui s'est passé dans la vie des autres. Non, tu n'en sais rien. Ton rôle, c'est de prier pour cette personne. Que ça te soit ému par la personne. La Bible dit, Jésus regardant la foule, et il fut ému de compassion. Ses entrailles ont bougé, il pleurait, il était ému de compassion. Si ce matin, tel sera notre regard, je le sais, le roi de gloire, notre Seigneur Jésus-Christ, fera bien au-delà. Amen. Seigneur, je te bénis pour ce matin. Je te rends grâce pour ta fidélité, Père éternel. Je sais, Seigneur, que le pays est à conquérir. Il y a des vastes étendues de territoires que nous devons prendre. Il y a des quartiers de ce département que tu vois, que nous devons prendre pour Jésus-Christ. Il y a des âmes dans les maisons qui hurlent de souffrance, qui pleurent, qui ne dorment pas la nuit. Il y a des esclaves de la drogue, il y a des esclaves de toutes les pratiques compliquées, sordides, qui attendent, qui soupirent après la délivrance. Éternel, nous voulons bannir la négligence. Dans ce que nous sommes et dans ce que nous faisons, Papa, nous voulons mettre tout notre cœur dedans et te voir manifester ta gloire pour que le message de l'Évangile soit démontré auprès de tous. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais dans le cœur de quelqu'un ce matin. Seigneur, merci de nous préserver de ce mot de prendre recul qui souvent est toujours un piège. Surtout lorsqu'il s'agit de notre service que nous sommes amenés à t'offrir. Oui, toi, tu nous conseilles de prendre le repos, mais pas de reculer. Parce qu'on ne recule pas. Nous sommes dans la meilleure armée. Nous n'allons pas reculer. Nous sommes là. Fatigués, nous poursuivrons comme les gens de Gédéon.
Parce que nos yeux sont fixés sur toi. La négligence, nous refusons, Seigneur. Parce que tu dis, celui qui se relâche dans son travail est le frère de celui qui détruit. Seigneur, je ne veux pas être parmi les destructeurs. Je vais être parmi les constructeurs. Je vais être parmi les bâtisseurs. Je vais être parmi les gens qui relèvent les autres. Oh Dieu, répands ton esprit dans nos cœurs. Seigneur, répands ton esprit ce matin dans nos vies. Rafraîchis-nous, Seigneur. Renouvelle notre vision. Renouvelle notre passion. Sans toi, nous ne pouvons rien. Nous avons besoin de toi. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Amen.